vice-président de la SEC, puis vice-président de l'Association canadienne aussi. Donc, aujourd'hui, on accueille Michel Gaudet de l'Association pour la santé environnementale du Québec. Merci, Michel, d'être là aujourd'hui. Merci. J'ai une bonne nouvelle à partager avant qu'on commence. Je ne sais pas si tu connais Lisa Nage. Ça s'écrit Nagy. Euh, et puis, c'est c'est une ancienne urgentologue. Euh, OK. je sais pas si c'est ça ici. Ouais. Le Massachusetts Medical Society, OK. c'est des milliers de médecins qui demandent à l'Association médicale américaine de reconnaître le diagnostic d'hypersensibilité environnementale et de rendre les fameux questionnaires Breezy-Cousy disponibles à tous les médecins qui ne connaissent pas ces questionnaires-là. Lisa était tombée, était devenue hypersensible aux produits chimiques suite à un empoisonnement aux moisissures. D'après elle, c'est peut-être la principale cause d'hypersensibilité chimique. Toi, tu me dirais peut-être avec les pesticides, ça dépend, mais en tout cas, le nombre de millions de personnes exposées aux moisissures et aux pesticides. Alors, j'aimerais aujourd'hui que tu me racontes un peu l'historique de votre association et puis les derniers développements, parce que vous avez eu une grande conférence nationale. Mais d'abord, Ouais. parle-moi de ta femme, Rohini Peris, qui vient de l'Inde, je crois, et qui avait été empoisonnée aux pesticides, justement. Effectivement, oui. On a été empoisonné par des pesticides lorsqu'on habitait à Dollard-des-Ormeaux. Et puis, suite à ça, tu sais, je veux dire, on a approché la municipalité, on voulait avoir une zone de, je ne sais plus, si c'était 100 pieds ou 100 mètres alentour de la maison, qu'il n'y ait pas d'arrosage, là, tu sais. Puis la ville nous a envoyé promener. Tu sais. Moi, j'ai pas aimé ça me faire envoyer promener, là, tu sais. Fait que, on s'est mis à se battre pour avoir une interdiction d'utilisage des pesticides. Et puis sur l'entrefaite, il y a quelqu'un qu'on connaît, c'est une franco-albertaine, qui nous dit, écoutez bien, il a dit, il y a une dame qui s'appelle Edith Smithers qui va créer euh, un regroupement de personnes, parce qu'il y avait des personnes qui se battaient dans différentes municipalités pour interdire les pesticides. Tu sais. Fait qu'on On est de était quelle année encore? on était un peu là. Ça, c'était 1980. 96 à peu près, je te dis ça de même, là, tu sais, là. Ah, Parce OK. qu'on a obtenu en 2003 d'avoir, c'est-à-dire que il y a eu deux phases là-dedans, OK, je veux dire, on était parmi les mêmes créateurs de la coalition Les Alternatives aux pesticides, parce qu'on se disait, ben, si on dit aux personnes de ne pas utiliser de pesticides, on veut leur donner des alternatives quand même, là, tu sais, pas juste de dire que tu fais rien, puis... Ouais. Alors, on a créé ça, et puis on a eu un bon soutien à ce Coalition pour moment. les alternatives aux pesticides. Coalition pour les alternatives aux pesticides. Ça s'appelait CAP, Coalition alternative aux pesticides. OK? Avec Edith, qui est une biologiste, une botaniste, je crois. Junior, Ouais, en tout cas, elle est biologiste, oui, effectivement, oui. Elle connaît bien les plantes aussi, tu sais, la diversité. botaniste, je pense, ouais. Puis la Et dermatologue Junior Wynn. John Irwin, bon, on la connaît, on la connaissait, mais elle ne faisait pas partie de cette coalition-là en tant que telle. OK. Moi, c'est la première qui m'a parlé des dangers des pesticides. Ouais. Et puis, en tout cas, on a eu un bon soutien à ce moment-là du ministère de l'Environnement du Québec. C'était le ministre, c'est le gouvernement péquiste à ce moment-là. Son nom m'échappe, là, mais il y a eu des déboires légaux dernièrement. Boisclair, André Boisclair. Ah, ouais. Et puis, je me souviens, on avait obtenu une rencontre avec lui pendant l'été, là, tu sais, je veux dire. Il nous avait écoutés puis tout ça, tu sais, ben, il dit, écoutez bien, moi, il dit, en tant que ministre, je pourrais faire tu sais, un projet de loi, mais si personne ne l'appuie, ça marche pas, tu sais. Fait que là, vous devriez contacter ci, vous devriez contacter ça. En tout cas, on a fait notre travail, si tu veux, et puis on a monté une coalition. On était à peu près 25 000 personnes, finalement, dans la coalition, tu sais, parce qu'il y avait des syndicats, des postiers, entre autres, tu sais, que le membre était exposé à des pesticides lorsqu'elle a livré le courrier. En tout cas, puis finalement, bon, on a obtenu, ben, il y a le Code de gestion du Québec. Puis Code on de- avait obtenu aussi dans les municipalités d'avoir des interdictions aux pesticides.
La première interdiction, c'était Hudson. On n'était pas mêlés à ça. C'est Junior Wynn. Oui, mais il y avait d'autres personnes aussi. Il y avait, Oui. je me souviens plus de leur nom, parce que à ce moment-là, on n'était pas dans la bataille, si tu veux, là, tu Il y sais. avait l'île En fait, Bizarre aussi avec Jean-Dominique, hein. il y avait Jean-Dominique à l'île Bizarre, oui. Moi, Ça, j'ai on est- commencé à écrire là-dessus autour de 90 parce que quand j'étais à la Gazette en 88, j'ai écrit sur Daniel Hébert, une petite fille qui avait le leucémie à Pincourt. Puis, ses parents avaient besoin de 100 000 pour une greffe de moelle osseuse pour lui sauver la vie aux États-Unis. Finalement, elle est décédée, puis ça m'avait bouleversé. Puis, j'avais commencé à demander à des médecins en environnement, dont Junior Wynn, qu'est-ce qui pouvait causer la leucémie infantile. On sait que chez les enfants, le cancer est très génétique. Mais on parlait déjà des champs magnétiques et des pesticides à l'époque. Puis, j'étais allé à Sainte-Justine rencontré Jean-Dominique en 95, je pense. Lui, il était traité pour un lymphome non-hodgkinien qui est relié chez les cancers, chez les fermiers, même les chiens, hein. Donc, lui, ouais. il a beaucoup milité comme vous à l'île Bizarre, hein. On a bien connu Jean-Dominique, ses parents aussi, là, tu sais, je veux dire, il habitait à l'île Bizarre, on habitait dans l'Ordre des Ormeaux, donc on n'était pas loin, là, tu sais. Ben ouais. Bon, ils ont été dans la coalition aussi. Finalement, en tout cas, avec la coalition, on a obtenu que la Ville de Montréal interdise les pesticides. Et Donc, puis, ça, dans c'est d'autres. l'épandage du 2,4-D, hein. Il y avait une En liste de. fait, en fait, c'est l'utilisage des pesticides à des fins ornementales. Mhm. Euh, Bon, on a eu toujours de la misère un peu à comprendre que c'était dangereux sur ton gazon, mais pas sur tes légumes. En tout cas, la législation, c'était du point de vue ornemental, là, tu sais. Bon, puis dans le code après ça, il y a eu le code de gestion, parce qu'il y a eu dans d'autres villes aussi, parce qu'il y avait, comme je te dis, dans la coalition, il y avait différents groupes. Donc, on appuyait les citoyens de d'autres villes. Tu sais, comme j'étais faire des présentations publiques à Longueuil. Bon, Longueuil avait adopté un règlement aussi. Finalement, il y a eu le code de gestion des pesticides du Québec. Puis je me souviens, le ministre Boisclair, à un moment donné, nous avait invités, on avait été à Québec, puis il avait dit, moi, ce que je veux interdire, c'est les produits actifs. Parce qu'il dit, je vous connais l'industrie, il dit, si j'interdis tel produit, vous allez changer de molécule, changer le nom. En Ouais. interdisant euh, les éléments actifs, c'est un peu comme enlever la farine dans une boulangerie, t'as pas besoin de leur dire qu'ils font plus de pain, qu'ils font plus ci, en tout cas. Et ça, C'est c'est ce qu'il qu'il avait fait. il y a plusieurs ingrédients. Donc, hein, il n'y a pas juste le 2,4-D, mais il y a Non, des ingrédients qui le rendent plus actif, c'est ça? mais c'est minoritaire. Les éléments actifs, là, c'est entre 5 et 10. Dans l'autre 90 tu n'as aucune idée de ce qu'il y a là-dedans. C'est des secrets industriels très souvent, hein? Secret industriel. Mais Mm. en interdisant l'élément actif, ben là, ça coupait le produit. Donc, il y avait interdit de mémoire, là, je pense que c'était 22 ingrédients actifs, sans enlever 200 quelques produits du marché. OK. Puis ça, on était la première province au Canada, mais par la suite, les autres provinces ont légiféré, puis il Ça, me semble. c'est suite, je dis, parce que là, l'industrie, lorsque Hudson a passé son règlement, ils sont mis donné des amendes à l'industrie. Ils ont dit, écoutez, ils n'avaient pas le pouvoir d'interdire les pesticides. Alors, ça s'est ramassé en Cour suprême du Canada. Et la CAP faisait partie de la défense de la ville d'Hudson. Il y avait un avocat, il y avait d'autres groupes aussi, mais on faisait partie de ça. Et la décision de la Cour suprême du Canada, c'était que, effectivement, les villes au Québec, je me souviens plus des articles de loi que c'était, là, tu sais, parce que ça remonte quand même il y a longtemps, que les villes avaient le pouvoir d'interdire des produits qu'ils jugeaient être dangereux pour leur population. Et là, dans le jugement, ils ont dit c'est vrai aussi pour, je pense, à 5 ou 6 autres provinces. Là, l'industrie, non, 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 tout ce qu'on veut, c'est pour le Québec, tu sais, mais la Cour suprême, eux autres, ils ont fait pour le Canada, pif, là, tu sais. Donc, il y avait, de mémoire, je pense que c'était 6 ou 7 provinces qui avaient le pouvoir de le faire. Le Québec l'avait fait, mais suite à ce jugement-là, ça a été adopté en Ontario, dans les provinces maritimes, c'est au Manitoba maintenant aussi. Je pense qu'il y a juste 3 provinces qui restent, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, où les pesticides, du point de vue ornemental, ne sont pas interdits, là, tu sais. Et dis-moi, aujourd'hui, est-ce que le Québec est encore moins sévère que d'autres provinces à ce niveau-là, au niveau de la surveillance? Ça marche tout le temps c'est par plainte, hein. Ouais. Si je te donne un exemple, dans la coalition, un dimanche matin, je reçois un appel d'une des membres, parce que Weed and Feed. OK? C'est ça que je mettais en granule sur Du weed and la feed, pelouse ça de veut mes dire parents. ça engraissait ton gazon, puis ça tuait les mauvaises herbes. C'était défendu dans le code.
OK. Et la personne m'appelle, ben, elle me dit, elle dit Walmart, ils en vendent. Fait Encore que aujourd'hui? non, 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 non. On est en Plusieurs 2000, années, là. OK. 2004, 2005, je me souviens Mon plus père exact. achetait des poches, puis il me disait, hey, pas à ça. Moi, Fait je... que là, moi, tu sais, je veux dire, je suis parti en auto, je suis allé chez Walmart pour voir si c'était vrai. Tu sais, avant de faire une plainte, je m'allais voir si c'est vrai, tu sais. C'était vrai, puis ils l'annonçaient dans leur pamphlet aussi, tu sais. Fait que là, j'avais fait une plainte au ministère de l'Environnement. Ils ont sévi, je veux dire, ils m'ont appelé, ils ont dit, écoutez, ils vont payer une amende de 1 000 $. Est-ce que Walmart paye 1 000 $ ou si c'est 1 000 $ par magasin? Ben, je dis par magasin, tu sais. Est-ce qu'ils Puis l'ont je veux reconnu? dire, c'était bon pour nous autres parce que, tu sais, ça pouvait démontrer que s'ils étaient capables de frapper Walmart, Ouais. qu'ils pouvaient frapper tu sais, je sais pas, moi, le petit jardinier du coin, là, tu sais. Mais aujourd'hui, il y a du Roundup, hein, qui est classé probablement. Ça n'a jamais été interdit dans le code. Ah ouais, là, je viens d'écrire sur l'épidémie de problèmes neurologiques. Même les cancers du cerveau augmentent de plus en plus chez les jeunes. Puis le Roundup, il est partout. Et je suis tombé sur une étude, j'en parle dans mon prochain édito. Ça nourrit le gliome, le glioblastome, en laboratoire, les cellules du cancer du cerveau le plus mortel. Et puis, tu sais, je veux dire, bon, lorsqu'il a été question de réenregistrer le Roundup, il y a eu une levée de bouclier, hein, mais l'ARLA, qui est l'Agence de réglementation de lutte antiparasitaire qui relève de Santé Canada, ils l'ont quand même réenregistré. Parce que tu peux pas dire que l'ARLA approuve les pesticides, il enregistre les pesticides. Confirme l'enregistrement, comme en Europe. Ouais, Et bien souvent, ben, tu sais, je veux dire, c'est basé sur des études fournies par le producteur. toujours. Ouais. Et puis, on s'est plaint longtemps que, bon, tout est gardé secret. Alors, ils ont eu une idée géniale. Il y a une chambre de lecture qui existe à Ottawa, où tu peux aller lire toutes les données. Sauf que tu dois faire l'application pour être accepté. Au gouvernement, là. On Et parle. si t'es accepté, ce que tu vas lire, tu dois t'engager que tu ne vas pas le révéler. C'est ce qu'ils appellent leur ouverture au public. T'as pas le droit d'en parler publiquement? Et voilà. Mais voyons Puis donc. là, tu sais, je veux dire, j'étais dans une réunion de même, puis il y avait du monde de l'industrie, puis il y avait des professeurs d'université. Fait que, tu sais, quand ils parlaient que l'ouverture au public, je fais allusion à votre chambre de lecture, tu sais. Fait que le gars alors là, il me dit oui, tu sais. Je dis, si t'habites à Ottawa, c'est pas si pire, mais si t'habites Vancouver, faut aller lire l'article. C'est autre chose, puis tu peux pas en parler. On dit non, tu peux pas en parler. Puis là, il y a une des profs du camp, elle dit, pardon? Tu sais, acheter le monde à terre, là, tu sais, je veux dire, mais c'était ça. Pour eux autres, c'est une ouverture au public. Incroyable. Alors, parlons de votre combat, premièrement, pour faire reconnaître le syndrome. Déjà, en 1999, il y avait plusieurs médecins qui ont adopté une définition consensus. Ouais. Ils disaient donc ça touche plusieurs organes, ça varie d'une personne à l'autre, mais ça reste constant. Et ce consensus-là n'a jamais été remis en cause. Ouais. Même on s'en sert encore aujourd'hui dans la littérature scientifique. Alors, quand il y a des personnes qui disent que non, il n'y a pas de définition, il y en a une qui n'a jamais été remise en cause. Surtout, Il y a- c'est que les symptômes disparaissent quand on arrête de s'exposer. C'est la même chose pour les champs électromagnétiques. Les pays nordiques en Europe ont reconnu ça, que les symptômes. C'est un peu le même principe que les allergies aussi. Si si t'es allergique aux arachides, si t'es pas exposé à des arachides, ça va bien, tu sais, je veux dire. Sauf que c'est plus facile d'éviter les arachides qu'éviter les produits chimiques, là, tu sais, je veux dire. Ouais. Il y en a partout, là, tu sais. Fait que c'est ça, la reconnaissance. Mais remarque qu'en 2007, la Commission canadienne des droits de la personne a reconnu euh, les sensibilités, l'hypersensibilité environnementale en français, parce qu'il faut que je pense en français, les affaires, là, tu sais. Maintenant, les documents de 2007 ont été archivés depuis, Ils l'ont reconnu comme un handicap comme un handicap, qui donne effectivement, droit à un accommodement, qui donne droit à l'accommodement comme tout autre handicap selon la loi canadienne, là. mais corrige-moi si je me trompe, il n'y a jamais eu de jugement dans un tribunal canadien des droits de la personne pour affirmer ces- ce droit-là et imposer des accommodements. Non, il y en a déjà eu. Il y en a Et là, déjà eu.
C'est là que ça devient, OK, je t'explique un peu, je veux dire, tu sais, moi, au début, comme ça, le Canadien des droits de la personne, on est correct au Canada, tu sais, mais non. La Commission canadienne des droits de la personne, ça s'applique strictement aux employés fédéraux et aux employés de compagnies qui sont à charte fédérale. OK. Fait que si tu travailles pour, je sais pas moi, Loblaws, Desjardins, peu importe, charte provinciale, ça te OK. touche pas. Et ça ne touche que les aspects au travail. Oui, il y a eu des cas de nos membres qui ont été devant la commission et que l'employeur, le gouvernement fédéral, entre autres, là, a reçu l'ordre d'accommoder la personne. Est-ce que ça, c'est public? Est-ce qu'il y a un document que tu peux m'envoyer ou c'est toujours secret? Ça, je n'ai pas ces documents-là. Ils existent peut-être, mais je ne les ai pas. Je me souviens de nos membres qui travaillaient pour le fédéral, puis il y a 500 employés dans la bâtisse. Elle dit au début, elle dit ça allait bien, il l'appliquait. Elle dit dernièrement, elle dit comment ça pu l'appliquer. Moi, je retourne voir l'employeur, tu as syndiqué avec ton syndicat, puis tu leur dis que tu vas retourner devant la commission des droits de la personne. Qu'est-ce qu'il accommodait des sambons chimiques? C'est quel produit chimique? Les parfums. Que les gens portent sur eux. Ouais, c'est ça. OK. Alors, je veux dire, fait une deuxième plainte, l'employeur. Et aujourd'hui, c'est très courant dans la fonction publique fédérale qu'ils aient des politiques sans parfum. Exemple, on a été, nous, en 2019, à Statistique Canada, puis en sortant de l'ascenseur, ça nous a frappé, tu sais, il y a une pancarte sur le mur, là, tu sais. C'est un endroit sans parfum, là, tu sais. Ça, je ne sais pas si tu te rappelles le sondage du gouvernement américain, je pense que c'était le National Institute of Environmental Health Sciences, sondage national qui disait qu'il y avait 13-14% des Américains qui disaient qu'ils étaient incommodés par les parfums, quoi, dans les années 90, je En, pense. en fait, les études scientifiques démontrent que sur les parfums, c'est à peu près un tiers de la population qui réagit. C'est pas juste les personnes qui souffrent de sensibilité chimique multiple, les personnes qui sont autistiques, les personnes qui sont asthmatiques, entre autres, la dermatite, COPD, je sais pas en français comment on Et dit. la maladie pulmonaire chronique Ouais. obstructive, là, Alors, ils réagissent à des parfums. Il y a à peu près, selon les études, il y a à peu près un tiers de la population qui réagit plus à ou moins. différents degrés à des parfums, tu sais. C'est drôle, c'est la même chose avec les champs électromagnétiques selon les sondages. Il y a 10% des gens qui ont fait le lien avec leurs symptômes, mais quand on investigue, il y a jusqu'au tiers de la population qui réagit plus ou moins. Mais c'est sûr que les hypersensibles, c'est en bas de 5%, là, ou même en bas de Ouais, 3%. bon, en fait, Statistique Canada, qui a des statistiques sur la sensibilité chimique multiple, c'est à peu près 3,5 de la population. Maintenant, Les il gens a qui dit, réagissent violemment, là. attention, c'est des personnes qui ont un diagnostic. OK. Donc, tu sais, je veux dire, à l'association, nous, on a beaucoup de personnes qui n'en ont pas de diagnostic parce que on a fait une étude et en moyenne, ça prend 10 ans pour avoir un diagnostic. Mais là, l'OMS, C'est plus rapide dans d'autres. En Ontario, c'est plus rapide qu'au Québec là, pour avoir un diagnostic. Là. Mais la moyenne là, qu'on a faite à travers le Canada, c'était 10 ans. Là, tu sais. mais je t'arrête parce que le Collège des médecins ne reconnaît pas que c'est un diagnostic médical. Ouais, mais là, je te parle, tu sais, je veux dire, c'est ça. Les commissions, on a fait un projet avec le fédéral qui s'appelait Épauler la communauté à enlever les barrières. Là, tu sais, je veux dire, parce que dans le principe que une invalidité, c'est pas strictement médical, c'est l'aspect social maintenant de l'invalidité. Donc, s'il y a une barrière, le problème est que si tu enlèves la barrière, la personne va pouvoir fonctionner. C'est un peu, tu sais, je veux dire, si c'est en fauteuil roulant, s'il y a une rampe, tu vas pouvoir rentrer. Et ça, ce droit-là a-t-il été reconnu au Québec? Parce que la Commission québécoise des droits de la personne a aussi dit que c'était un handicap qui donne Oui. droit de vote à En fait, ce que la Commission québécoise dit, c'est que la définition de handicap, je veux dire, la sensibilité chimique multiple, entre dans la définition de handicap. C'est un peu différent du fédéral. Le fédéral a une politique générale, alors qu'au Québec, c'est plus du cas par cas. Et puis, est-ce que c'est juste chimique ou environnemental en général qui englobe l'électromagnétique au niveau québécois? Là, ça, au niveau québécois, je ne le sais pas. Au niveau fédéral, si tu regardes le site Internet maintenant de la Commission des droits de la personne, ils ne parlent que de sensibilité chimique multiple. Parce qu'ils ont toujours le terme sensibilité, hypersensibilité environnementale, mais ce qu'ils décrivent comme condition, c'est la sensibilité chimique multiple. Sauf que les deux rapports de Meg Sears, rapport médical et
politique parlait des deux, là, le chimique et Ça a l'électromagnétique. tout été archivé. Ouais. Mais donc, on peut le... Ils nous ont dit qu'aujourd'hui, il faut regarder ce qu'ils ont sur leur site Internet. C'est ça qui est la politique. Oui, parce que le rapport de Margaret Sears ne reflète pas la politique de la commission, c'est ça qui dit? Ben, pas la politique d'aujourd'hui, peut-être, là. Tu sais, peut-être qu'en 2007, oui. Je connais très bien son rapport parce que c'est moi qui ai vérifié le français. Parce que ça a été traduit, c'est moi qui ai vérifié le côté français de Ah. son étude, c'est ça, tu sais. Et Et là, là, je veux dire, le problème qu'il y avait avec hypersensibilité environnementale ou environmental sensitivities, c'est qu'il n'y a pas de définition précise de ça. Elle avait écrit comme 18 conditions sous ce terme parapluie-là, tu sais. Et puis, ben là, les Nations Unies, en 2006, ont sorti les droits des personnes handicapées, la Convention des personnes handicapées que le Canada a signée en 2010 de mémoire. Et puis, ils ont passé une loi à l'accessibilité en 2019 pour rendre le Canada accessible à tous les handicaps. Ben, enfin, pour rendre le Canada possible accessible autant que possible à tous les handicaps pour 2040. OK, Faut pas être pressé, là. en effet. Mais si on revient au Québec, Michel, tu sais que il y a eu un rapport de l'Institut national de santé publique qui a conclu que c'était probablement psychosomatique avec Albert Nantel, le grand toxicologue qui a défendu, entre autres, les victimes de la MIOF et qui était scandalisé qu'il n'y ait pas eu de condamnation. Euh, Mais Où je est-ce me qu'on en est suis, aujourd'hui? Donc, le Collège des médecins, même au niveau électromagnétique, ils vont dire l'OMS ne reconnaît pas ça comme diagnostic, donc vous n'avez pas le droit de poser ces diagnostics-là. bon, c'est un fait aussi, je veux dire, même en Statistique Canada, parce que le Canada, c'est le seul pays qui a une statistique officielle sur la sensibilité chimique multiple. Le seul. Les autres chiffres que tu vois ailleurs, ça vient d'études ou de sondages, alors que la sensibilité chimique multiple, les personnes qui ont un diagnostic, c'est juste le Canada. Ça, c'est Statistique Canada ou Santé Canada aussi? Statistique Canada. Donc, ils posent la question aux gens. Moi, c'est dans l'enquête sur la santé dans les communautés canadiennes. Savoir s'ils ont un diagnostic médical, c'est ça? Ouais. Ouais. OK. Ouais. Donc, au Québec, où en êtes-vous avec ce combat-là? Il n'y a toujours pas de reconnaissance après. Bon, au Québec, c'est ça. Tu sais, je veux dire, il y a la reconnaissance au niveau de la Commission des droits de la personne. Euh, on a eu le 6 mai, on avait un kiosque d'information à l'Assemblée nationale, puis on a eu une pétition qui a été lue par le député Gregory Télé. Kelly, demandant à avoir des soins de santé sans parfum au Québec. On attend la réponse du gouvernement. Ça va Maintenant, prendre une ah, poursuite, que ça pardon? prenne une poursuite pour que le gouvernement bouge, parce que ça fait quoi, 30 ans, vous vous battez pour ça? Ouais. Maintenant, la présidente du groupe Rohini a été à Genève au mois de mars. Elle a fait une présentation à la Commission des droits de la personne des Nations unies. Oui. Et dans le rapport de la Commission des droits de la personne des Nations unies, dans le rapport qu'ils ont fait au Canada, pour la première fois, ils ont mentionné la sensibilité chimique multiple. Disons au Canada qu'ils devraient faire des choses pour arrêter la stigmatisation puis la ségrégation avant les personnes qui souffrent de sensibilité chimique multiple. Puis L'ONU, ça, pardon? l'ONU a ça. L'ONU, ouais, le rapport est, je pense pas qu'il ait été traduit en français encore, il était juste en anglais, là. Peux-tu me l'envoyer? C'est important, c'est une grosse nouvelle, ça. Ouais. OK, Très, très grosse nouvelle. je prends juste une note de ça, là. Ségrégation et stigmatisation au Canada, selon l'ONU. Ouais. Ouais, c'est majeur. Puis, il y a des provinces qui ont signé à cette convention-là, dont le Québec s'est engagé à respecter les engagements du Canada. Et ça, c'est la Convention sur les personnes C'est handicapées. c'est la convention UNCRPD, la convention des Nations Unies sur les personnes handicapées, sur les droits des personnes handicapées. De quelle année? 2006. OK. Maintenant, le Canada était signataire en 2010,
Puis ils ont passé une loi en 2019 sur l'accessibilité. Alors pourquoi est-ce que ça s'est jamais rendu au tribunal des droits de la personne, tant pour le chimique que l'électromagnétique? C'est toujours réglé hors cours, en douce, puis on garde ça secret? Bon, je te donne un exemple. Si Madame Latulippe ou Monsieur Lebrun fait une demande d'accommodement, soit pour des produits chimiques ou pour des champs électromagnétiques à la Commission des droits de la personne du Québec, je t'ai dit, au Québec, c'est du cas par cas. Mhm. Donc, l'employeur de Monsieur Untel va peut-être se faire dire, vous devez donner des accommodements à Monsieur, mais ça s'applique juste à Monsieur. Et ça s'est fait, mais il y a pas d'écrit là-dessus pour le prouver? Je ne sais pas s'il y en a des causes qui ont été gagnées devant la Commission des droits de la personne au Québec. Remarque que dans notre programme que je parlais d'épauler la communauté, d'enlever les barrières, on a rencontré toutes les commissions des droits de la personne du pays. On leur a fait des exposés. Dans certains cas, on leur a donné un training, un entraînement sur ce qui Formation. était la sensibilité chimique multiple. On a rencontré différents barreaux à travers le pays, donc le barreau du Québec, et qui a accepté que notre formation donnait des points aux avocats parce qu'ils doivent faire tant d'heures par année là, d'éducation permanente, là. Donc, la formation qu'on avait était reconnue. Et puis, parce que nous, on éduquait les avocats en leur disant, écoute, si tu vas défendre une personne sur la sensibilité chimique multiple, si tu connais rien là-dessus, que l'employeur va t'offrir tel accommodement, puis ça n'a peut-être pas d'allure. Si tu connais plus la condition, tu vas pouvoir mieux négocier pour un accommodement. Tu sais, c'était le but de la chose. On a fait toutes les provinces, les territoires aussi. Donc, on n'a pas rencontré de province qui ne reconnaissait pas la sensibilité chimique multiple Des barreaux, ça, en tant qu'handicap. Non, non, je parle des commissions des droits de la personne. à toutes les commissions. Ouais. Maintenant, c'est pas nécessairement explicite comme ça. Tu sais, je veux dire que oui, on reconnaît telle affaire. C'est quand tu fais ton application pour ça, c'est un empêchement, c'est une barrière. Donc oui, tu peux avoir des accommodements. Maintenant, je peux pas te dire comment je connais des cas qui ont été défendus par une firme d'avocats d'Ontario où ils ont gagné OK. en invoquant la sensibilisation. Est-ce qu'on a un jugement que je pourrais lire? Il doit y en avoir des jugements, cette firme d'avocats-là doit avoir des jugements en Ontario en quelque part, là, tu sais, mais je sais que l'avocat nous avait dit qu'il avait gagné trois causes, mais j'ai pas Comment il les, s'appelle l'avocat? il faudrait que je te revienne là-dessus. OK, c'est super important. Parce qu'il y a une auteure, une autrice ontarienne, j'oublie son nom, euh, qui s'est battue pendant des années, puis elle a perdu le Chemical Edge. C'était quoi son site web? En tout cas, je me rappelle. Écoute, moi, je vais te dire, en tout cas, avec un de nos membres, j'ai assisté au débat du tribunal administratif où le tribunal n'avait pas d'experts. Notre membre avait trois experts et elle a perdu. Aïe, aïe. OK. Puis là, il y a un jugement écrit. J'aimerais ça le voir. J'imagine, là, mais là, ouais, là, Qu'est-ce qu'il dit dans le jugement pour justifier? ça remonte, je me souviens plus, là, tu sais, ça remonte, là, tu sais, je veux dire. Ben. Et à un moment donné, le tribunal administratif avait trouvé un expert, mais finalement, il leur avait écrit, il dit, écoutez, moi, je connais pas ça, la sensibilité chimique multiple, et je peux pas prononcer Hein? là-dessus. Mais leur avocate s'est très bien défendu que la juge a donné raison à l'employeur. Alors, où est l'espoir? Et parlons un peu de votre récente conférence nationale sur la résilience. Ouais, on a fait une conférence de 2 jours. C'est une conférence internationale. On a eu 801 personnes. 801 personnes 801, ouais. Et, en, pardon? en ligne Oui, oui, c'est en ligne. Oui, c'est en ligne. nationale, ouais, qui c'est organisé par Rena Bray. Non, c'est organisé par l'Association de la santé environnementale du Québec. OK, vous étiez les organisateurs ben, du Canada, l'Association pour la santé environnementale du Canada et du Là, Québec. c'est les deux associations ensemble qui l'ont organisé. La Canadienne est basée où, en Ontario? Non, l'Association de la santé environnementale du Canada
et l'Association de la santé environnementale du Québec, c'est le même conseil d'administration. OK, Tous les deux sont basés à Saint-Sauveur. OK, La raison est que lorsque le gouvernement fédéral nous a contactés il y a quelques années, en regard de la loi là, d'accessibilité, au début, ils nous avaient dit, vous êtes une association provinciale. On a dit oui. Bon, on fait affaire seulement avec des associations nationales. OK. Qu'est-ce que je te dis? Ils sont revenus 2 semaines plus tard, ils ont dit, écoutez, vous êtes la seule ressource au Canada, on va travailler avec vous autres. OK. Fait que là, on s'est mis à rencontrer un paquet de groupes à travers le pays, puis qui nous disaient, écoutez, vous devriez être pan-canadien, vous devriez être pan-canadien. Puis on s'est aperçu, lorsqu'on a débarqué dans d'autres provinces, l'Association de santé environnementale du Québec, c'était pas toujours Bien reçu. bien reçu, si on veut, tu sais. Ouais. Fait qu'on on a créé l'autre association. Alors, dis-moi, vous aviez plusieurs experts, l'ancien président des normes d'accessibilité du Canada, entre autres, Jenny Oui. Armstrong, une médecin hypersensible. Euh, Qu'est-ce qu'il faut souligner d'extraordinaire de ces deux journées Bon, de conférence? la première journée, c'était plus scientifique, hein, c'était des chercheurs d'un peu partout. Il y en avait du Japon, il y en a eu de différentes universités canadiennes. Il y a eu Normes Accessibilité Canada, où dans les normes canadiennes, il va être question de sensibilité chimique multiple. Tu sais, il va y avoir des normes qui vont s'appliquer pour ça aussi, là, tu sais. Dans la deuxième journée, c'était des recherches qualitatives, parce qu'on a fait une recherche sur la qualité de l'air intérieur dans l'espace construit. On a analysé 34 bâtisses au pays, 17 qui avaient des politiques sans parfum et 17 qui n'avaient pas de politique de sans parfum. Et juste avec une politique sans parfum, il y avait une diminution de 70% des COV. 66%, 70%. 70% des COV, ouais. Ça, on a un papier là-dessus qu'on va publier éventuellement sur toutes les données, là. Mais en gros, je te donne ça de même parce que, voyons, Normes Accessibilité Canada, ils en ont parlé de ça, donc c'est sur notre site Internet aussi, là, tu sais. Bon, ce qu'on va publier, c'est plus complet que ça, là, mais en gros, on a marqué ça en partant. Et là, je veux dire qu'on sait même pas si les politiques sont euh, forcés à être respectés ou pas, mais le fait d'avoir une politique, on voit la diminution. Évidemment, c'est une moyenne, là, tu sais, je veux dire, il y a des bâtisses que c'est plus que ça, des bâtisses que c'est moins, là. Ça dépend peut-être comment c'est appliqué, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a Mais moins de symptômes dans ces bâtiments-là, selon votre mais étude? l'étude était sur la qualité de l'air intérieur, donc c'était pas sur les symptômes des personnes. Présence de produits chimiques, mais on ne sait pas si ça déclenche des symptômes. Non. Parce que là, je veux dire, là, si tu vas de ce côté-là, je veux dire, l'approbation éthique, c'est différent, je veux dire, parce que toutes les recherches qu'on fait, il faut avoir une approbation éthique. Dépendant de ce que tu fais, je veux dire, l'approbation varie, tu sais. En tout cas, il y avait beaucoup d'experts. Qu'est-ce qu'il faut souligner d'important? Est-ce que ça a été filmé? Est-ce qu'on a accès au PowerPoint des Il présentations? va y avoir des sections qui vont être sur notre site Internet éventuellement, oui. On a un employé qui travaille là-dessus actuellement, là, je veux dire. Tu sais, ça a été traduit, ben, il y avait la traduction française en français-anglais, il y avait aussi la langue des signes québécoise, il y avait l'American Sign Language, puis il y avait le CART aussi. Et Normes d'accessibilité Canada, c'est un organisme fédéral, ça? Oui, Il y avait le PDG qui était là. oui. Donc, lui, il dit que oui, pour tous les employés du gouvernement fédéral ou des compagnies à charte fédérale, on applique. Ben, une fois que les normes seront établies, ouais, faut qu'ils respectent les normes. Ben, OK. Donc, ça veut C'est deux dire choses. que, On a le droit d'être accommodé, mais là, ils sont en train d'adopter des normes, quoi, ouais, c'est ça. au niveau de l'hypersensibilité chimique. Oui, Ah, ça va être adopté quand? Ça s'en vient quand? c'est pas. OK, ils développent des normes, cet organisme-là. Ouais. Oh, Toutes sortes de normes, là, je veux dire, mais il va en avoir pour la sensibilité chimique multiple. Ça veut dire qu'une fois que la norme est établie, puis qu'elle est en vigueur, les employeurs à charte fédérale sont obligés de respecter la norme. Là, tu parles plus d'accommodement, je veux dire. Si dans la norme, ça dit qu'il faut qu'il y ait une politique sans parfum, ben, la banque n'a pas le choix, il faut qu'elle ait une politique sans parfum. Et je vais te dire, quand Rohini a été en Suisse, Air Canada, ils l'ont accommodé.
sont assurés qu'il n'y a pas personne avec du parfum alentour d'elle. OK. Évidemment, tu le sais, il y a des gens qui souffrent tellement de cette non-reconnaissance qu'il y en a qui passent à l'acte et se suicident. Puis on ne peut pas, évidemment, blâmer un gouvernement quand quelqu'un se suicide. Non. Et parle-moi de la détresse de vos membres. Ben écoute, je veux dire, tu sais, je sais pas, moi, t'as une réunion, puis les personnes parlent de façon toute naturelle que quand ils seront plus capables, qu'ils vont demander l'aide médicale à mourir, là, tu sais, je veux dire. Fait que là, tu sais, tu t'écoutes ça de même, ça fait partie de la conversation, tu sais, tu te dis, ouais, tu sais, faut que tu sois rendu au bout, là, hein, je veux dire, parce que ils sont pas en fin de vie, là, tu sais, je veux dire. Mais c'est avec la deuxième phase de l'aide médicale à mourir qu'ils peuvent l'obtenir, je veux dire, parce que dans la première phase, tu peux pas l'obtenir, là, tu sais. Fait qu'on a des membres qui l'ont obtenu. On a des membres qui ont été refusés. On ne sait pas pourquoi que oui dans certains cas, non dans d'autres cas, on ne sait pas, là, tu sais, je veux dire. Moi, il y a plusieurs années, Santé Canada m'avait invité à Ottawa à une journée, un symposium sur l'hypersensibilité chimique multiple où il y avait le docteur Jerry Ross, que vous avez peut-être connu, Gerald Ross, qui travaille dans un En hôpital en Nouvelle-Écosse, oui. à Halifax où une centaine de personnes étaient devenues hypersensibles parce qu'il y avait eu un produit mis par erreur dans le système de ventilation. Puis il À est allé l'hôpital, oui. Dans un comme des hôpital. nombreux médecins comme Lisa Nag et Jennifer Armstrong, qui s'est fait traiter par le docteur Bill Ray à Dallas, qui est décédé. Oui. Euh, donc, c'était déjà reconnu. Et lui, Jerry Ross m'avait dit, oui, ben là, je suis ici aujourd'hui, je donne ma conférence, puis je vais être sur le dos pendant 24 heures après parce que C'est je ça. suis dans un hôtel m'exposer à des produits chimiques. Comment peut-on expliquer que c'est plus de 40 ans là, que ces débats-là, que les gouvernements reconnaissent toujours pas? Comment tu peux expliquer le temps que ça a pris pour que la défense de fumée soit adoptée, tu sais? Ouais, ça prenait assez de gens dans la population qui s'offusquaient, dans le fond, hein. Tu sais, je veux dire, parce que la population, je veux dire, ils réalisent peut-être pas, mais ils ont le pouvoir de le faire. Tu sais, exemple, quand on a mis assez de pression sur le gouvernement, ils ont interdit les pesticides. Euh, Ben, c'est la même chose là-dessus. Tu sais, puis c'est évident qu'il y a du lobby sur l'autre côté, hein. Tu sais, je n'irai pas dans les détails, mais en tout cas, quand on s'est battu contre les pesticides, on a eu des menaces, là, tu sais. Puis dans la bataille qu'on fait là, quand on a fait face à l'industrie, on a eu des répercussions aussi, là, tu sais, personnelles qui existent, là, tu sais, à ce jour. En tout cas, je veux dire, tu sais, on a un système d'alarme ici, dans l'entrée. Si quelqu'un rentre sur le terrain, on sait qu'il y a quelqu'un sur le terrain, là, tu sais, je veux dire, on prend nos précautions parce que on a eu des problèmes. on vous a harcelé, on vous a fait peur. OK. Et même qui sont introduits dans la maison, tu sais, je veux dire, puis qu'on on a vu qu'est-ce qu'il avait laissé, tu sais. Carrément. Ah ouais. On sait pas qui, là. Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Oh, dans une poêle à frire, il avait laissé une genre de gélatine verte, là, tu sais, dans l'armoire. Eh, monsieur, c'est rassurant, ça. Mais effectivement, quand on parlait de cancer, Aujourd'hui, on a un système d'alarme sur la maison, un système d'alarme sur l'entrée. mais effectivement, il faut tabler sur cette grande victoire-là au niveau des pesticides. C'est quand les parents ont compris qu'il y avait un lien avec le cancer du cerveau, le lymphome non-hodgkinien, que les parents ont demandé de la prévention. Là, aujourd'hui, tu penses que ça va passer justement par la lutte au niveau des parfums, parce qu'il y a assez de gens qui réagissent, la reconnaissance. C'est difficile de convaincre quelqu'un de ne pas porter des parfums. Donc, bien souvent, c'est devenu, ça fait partie de leur personnalité, si tu veux, tu Ouais, sais. ouais, ouais, ouais. Et tu sais, je veux dire, je me souviens des gens, ouais, mais faut que ça sente propre. Tu sais, ben, à ma connaissance, la propreté n'a pas une senteur en tant que telle. Oui, il faut que ça soit propre. Dans mes Et, ateliers, bon, j'ai une anecdote quand je donne mes cours sur l'assainissement des maisons. Je monte un sambon chimique, tu sais, le plastique comme qui a l'air d'un champignon, là. Puis le dessin était avant Trump sur le site de l'EPA, l'Environmental Protection Agency. Puis là, il disait les ingrédients carrément qu'il y avait dans ce champignon-là qu'on dévisse, ce que les gens mettent dans les toilettes ou qui branchent
ou dans les autos et tout ça. Et ça disait qu'il y avait, entre autres, des produits chimiques pétroliers, là, mais dont le paradichlorobenzène, qui est l'ingrédient des boules à mythe. Quand je dis ça aux gens, ils sautent un peu. Ben, c'est ça que tout le monde met, puis oui, il faut que ça sente bon, on pense qu'on. Dans le temps que je faisais des présentations en personne, aujourd'hui, tout est par Zoom, j'avais acheté une boîte d'assouplisseurs de vêtements où il y a un avertissement en 3 langues dessus. Et ça dit évitez tout contact avec vos vêtements. Et quand je lisais ça aux personnes, ils disaient, Monsieur, comment est-ce qu'on peut s'en servir à ce moment-là? Tu sais, ben, aujourd'hui, sur les boîtes, l'avertissement n'y est plus. Mais j'ai encore la boîte où il y avait l'avertissement en anglais, en français, en espagnol. Envoie-moi une photo de ça, cette boîte-là. Ouais, je vais essayer parce que c'est tout petit l'imprimé dans un coin de la boîte, là, tu sais. Et les personnes, c'est comme on s'en sert comment? Ben, c'est ça. Peut-être t'es mieux de pas t'en servir, là, tu sais. Oui, effectivement. Tu sais, il y a des paquets de données de même que le gouvernement est au courant, mais les produits sont sur la tablette, là, tu sais. Puis là, ça fait combien d'années que vous voulez construire 40 logements pour des sensibles à Saint-Adèle, à Saint-Sauveur, On est propriétaire du terrain depuis 2012. qui est à Saint-Sauveur? Méline? Non, c'est à Mille-Îles. Ouais. 2012, 13 Ouais. ans. Et pourquoi est-ce que ça piétine? Bon, on avait une entente au tout début avec la Société d'habitation du Québec. Et puis, en 2015, ils nous ont contactés qui mettaient tout sur la glace, qui attendaient le rapport de l'INSPQ. En 2021, le rapport de l'INSPQ est sorti au mois de juin. Et en 2023, il me semble que le Québec a aboli le programme Accès Logis. Parce que c'est à travers ce programme-là, là, tu sais. Fait que le programme n'existe plus. On est toujours propriétaire du terrain, mais le programme du Québec n'existe plus. Il y a un autre programme qui a pris sa place, vous êtes pas éligible. Ouais, il faudrait recommencer à zéro, là, ouais. Mais c'est très différent de l'autre programme d'Accès Logis, là, tu sais. Donc, vous ne mettez pas de temps là-dessus. Actuellement, on n'a pas le temps, là, on déborde. On travaille 6, 7 jours semaine, bien souvent, là, tu sais. Et donc, Il y a des journées, je commence à 5 heures le matin à faire de la comptabilité, là, tu sais, fait que ouais. Et c'est quoi vos chevaux de bataille principaux en ce moment? c'est la reconnaissance. Maintenant, je veux dire, bon, on a le groupe québécois, on a le groupe canadien, puis à travers notre conférence, on a fait des contacts avec plusieurs groupes à travers le monde maintenant. Là, tu sais, je veux dire, on a des projets de recherche, et puis on a la collaboration de l'Université canadienne, collaboration de chercheurs japonais aussi qui sont pas mal avancés dans certains aspects. Là, tu sais. Bon, où ça va finir, je sais pas, là, c'est des projets de recherche, là, tu sais, je veux dire, Mais là, toi, écoute, t'as plus de 80, Rohini est quand même malade, elle a eu des problèmes cardiaques, entre autres. Qu'est-ce que tu vois pour les 5 prochaines années? c'est pas. On sait pas vraiment. On essaie d'essayer de s'organiser pour que la pénibilité, là, tu sais, que ça puisse continuer, là, tu sais. Est-ce que c'est toujours juste vous deux? Vous avez des employés, des bénévoles? On est une équipe de 11 maintenant. Quand même, OK. Ouais. Au Québec? On essaie de recruter au Québec, mais la majorité de nos employés sont en Ontario. Donc, vous avez 9 employés en Ontario. Non, au Québec, on en a, attends un petit peu, là, laisse-moi compter, au Québec, on a 5 au Québec, 6 en Ontario. Ah, OK. Avant, on avait 12 employés, donc c'est 7 en Ontario, mais on a une employé de moins, là. OK. Des gens à temps plein, ça? Les gens à temps plein. OK. Parce que, tu sais, le programme, là, épauler la communauté, il y a du monde qui travaille juste là-dessus. Il y a 3 employés plein temps là-dessus, là, tu sais, parce que organiser des rencontres, puis des formations avec toutes les conditions des droits de la personne, euh, les barreaux, puis en tout cas, un paquet d'organismes à travers le pays. Tu sais, on a fait 110 ateliers, là, tu sais, En combien d'années? en un an. Ah, ouais. C'est du stock, là, tu sais, je veux dire. On a fait les ateliers en un an. Ça peut être, bon, ça peut être, peut-être tu peux compter un an, 4 mois, un an et demi. Parce qu'il fallu les préparer, toutes ces affaires-là, là, tu sais. Mais ouais, non, très, très occupé, ouais.
Donc, les barreaux, les commissions des droits de la personne, qui d'autre? Puis des paquets de groupes à travers le pays aussi. En certains cas, des associations médicales, en certains cas, des associations d'étudiants en médecine. En tout cas, n'importe qui voulait nous écouter, nous autres, on organisait un atelier, tu sais, dans la langue qu'ils voulaient, tu sais. En certains cas, c'était avec traduction, parce que, exemple, au Nouveau-Brunswick, il fallait que ce soit dans les deux langues, là, tu sais. J'ai une proposition pour toi. Il y a quelques années, je voulais inviter Annie Sasco, mais j'ai pas trouvé le budget pour la faire venir. Puis là, on pourrait peut-être trouver les commanditaires. Je ne sais pas si tu la connais. Non. Annie, je suis en contact avec elle. Je vais te montrer un Zoom que j'ai fait. Elle a dirigé les études épidémiologiques à l'OMS là, pendant plusieurs années. L'unité d'épidémiologie du cancer. Donc, le lien avec les produits chimiques, les champs électromagnétiques, c'est son dada. Diplômée de Harvard. Et donc, elle voulait venir, mais je n'avais pas. On ne sait pas combien de temps ça va rester ouvert, Harvard, là, mais Oui, oui, oui. Donc, c'est incroyable. Est-ce ouais. est-ce que tu aimerais être l'organisme qui l'invite? Je peux vous mettre en contact, puis on va trouver des commanditaires. Parce que je pense que Safe Living Technologies en Ontario pourrait payer son billet d'avion. Après ça, il faut l'héberger puis la nourrir, tu sais. Annie, qui qu'elle s'appelle, tu dis? SASCO, SASCO. OK. Je vais te montrer sur mon YouTube euh, l'entrevue. Je vais t'envoyer le lien. Championne de la prévention du cancer. En ce 19 décembre 2024. Donc, décembre 2024, c'était récent. Je vais t'envoyer ça par courriel. Je vais le partager parce que je vais mettre notre entrevue sur YouTube, justement. Donc, on va inviter les gens à écouter. Là, avec le nouveau gouvernement, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Tu sais. Canadien, Ouais, au fédéral, il y a un nouveau gouvernement maintenant, là, tu sais. qu'est-ce que vous attendez du gouvernement Carney? On ne sait pas encore, on va voir. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il fasse? Ben, qui poursuit, je veux dire, auparavant, il y avait une ministre qui s'occupait des personnes qui étaient en situation de handicap, s'occupait d'accessibilité aussi et d'équité. Il n'y en a plus? C'était la dernière, c'était Kamal Khera. Mais là, il n'y a plus de ministre? Ou? Il n'y a plus de ministre en tant que tel, donc on est intervenu avec d'autres groupes au fédéral, puis ils nous ont dit que la ministre, Adjou, son nom, me semble, c'est elle qui va s'occuper des choses pour les personnes handicapées. Ah, mais on va voir qu'est-ce qui va sortir de ça, on ne sait pas. Tu sais. C'est écrit comment, Adjou? Ah, DG. je pense, écoute, je te dis ça de même, là, HADGU, tu sais, je suis pas certain. Ouais, j'ai vu ça. OK. Elle s'occupe de la famille, me semble, de mémoire. Tu sais. OK. Parfait. Donc, en terminant, on peut inviter les gens à aller visiter votre site. Qu'est-ce qu'on trouve comme ressources sur le site? Paquet d'informations sur notre site. Il y a des vidéos, on fait des podcasts, on est sur les réseaux sociaux. Exemple, en 2024, on a rejoint 18 millions de personnes sur nos réseaux sociaux. Tu sais, J'ai on essaye de faire connaître le plus possible la condition et on s'aperçoit, je veux dire, que tu sais, qu'on a fait une conférence de 2 jours, 800 quelques personnes, les médias ramassent rien. Là, tu sais. ouais. Mais c'est pas vous qui aviez organisé à McGill, dans un amphithéâtre médical, une conférence, hein, il y a plusieurs années. Oui. Euh, C'était qui les vedettes? Il y avait quand même José Blanchette qui était venue, je ne sais pas si elle en avait parlé, mais elle a eu le cancer par la suite, la chroniqueuse du devoir. Il y avait eu, du point de vue média, tu veux dire, OK. Je me souviens plus du point de vue média. Moi, je me souviens, tu sais, que dans une des conférences qu'on donnait, il y avait Shiv Chopra, qui est un chercheur à Santé Canada, Qui était qui venue, ouais. devait, qui devait venir. Elle Il était nous appelle à peu près 1 heure avant la conférence que son employeur lui avait défendu de venir. Tu sais. OK. Ça, Est-ce que, on l'a annoncé publiquement. Santé Canada a empêché un chercheur de venir. ouais. Et est-ce que tu as des contacts aujourd'hui à la faculté de médecine de McGill ou de Montréal? Non. OK. Ce serait le fun de faire venir Annie Sasco dans un de ces amphithéâtres-là.
est tellement connu qu'il devrait avoir des profs et des étudiants en médecine, ça serait bien. Mais c'est ça qu'elle dérange, donc je pense pas que le gouvernement, la santé publique va vouloir l'inviter. Ouais, il y a peut-être ça aussi, tu sais. Et tu sais, je dis, quand on parle du rapport de l'INSPQ, au mois de juin 2021, un mois auparavant, le ministère de la Santé de l'Alberta a sorti un rapport similaire, mais complètement à l'opposé du rapport de l'INSPQ. Et le rapport albertain a pris 4 ans, avec beaucoup de transparence, alors qu'à l'INSPQ, ça a pris 10 ans. Tout a été caché. 3 fois, on a eu des lettres de la santé publique disant qu'on allait être impliqué. L'INSPQ nous ont parlé une fois au début, en 2014. Et quand on a regardé leur plan d'action à ce moment-là, ça avait bien de l'allure. Et quand ils ont sorti le rapport, on leur a dit, écoutez, me semble que ça respecte pas le mandat qui était là au début. Ils ont dit non parce qu'ils ont dit on trouvait pas rien d'autre chose qui se faisait ailleurs. Fait qu'on a fait changer le mandat. Ah ouais. Ça, on ne savait pas qu'ils avaient fait changer le mandat, là, tu sais. Mais Mais quand tu regardes leur rapport de 800 quelques pages, là, je veux dire, la méthodologie, ça passe pas la barre, là, tu sais. Et puis, dans un chapitre, l'auteur et le reviseur externe. En science, ça passe pas la barre non plus, là, tu sais. Je veux dire, t'écris quelque chose, il y a des experts qui peuvent regarder, mais c'est pas l'auteur qui doit être l'expert qui regarde l'écrit, tu sais. ah En oui. fait, il y a des questions on peut se poser sur le rapport de l'INSPQ, tu sais. Et puis, en parlant de Nantel, ben, je me souviens que tu l'avais interviewé avant que ça se fasse, ça, puis il avait dit que lui était déjà convaincu d'avance que c'était pas des produits chimiques, là, tu sais. Et puis, lorsqu'on a soulevé le problème de Nantel, ils nous ont dit, ben, écoutez, il est parti à sa retraite, maintenant, il n'y a quasiment pas eu d'impact. On a été à l'information, on a été, pour avoir l'information, là, tu sais, je veux dire, bon, on a su, ben, je veux dire, c'est lui qui a décidé, dans beaucoup de cas, quel article il allait regarder. Puis ils ont ignoré des articles où le titre MCS était dans le titre. Ils ont ignoré ces études-là. Ils ont fait du cherry picking, je sais pas comment tu dis en français, là, tu sais, Ouais. Ils ont, de choisir des études. Est-ce qu'ils ont reçu un mandat d'arriver à cette conclusion-là? Je ne sais pas. je sais qu'ils ont attaqué les études de Claudia Miller, qui sont citées par tout le monde, là, qui sont Ouais. comme la référence. Oh ouais, puis on dit aussi que qu'est-ce que Belle Pomme faisait, c'était ridicule, en tout cas. Je veux dire, tu La pomme sais, est plus controversée que Claudia Miller, oui, oui, oui. cause de l'électromagnétisme qui est encore moins probable. Ouais. Un des pionniers quand même au niveau de l'hypersensibilité chimique. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, en tout cas, s'ils ont eu le mandat, ben, ils sont arrangés pour trouver des études qui les emmèneraient à cette réponse-là. Tu sais, parce qu'en science, tu peux te garder différentes choses puis choisir juste ça. Ouais. C'est un biais, là, tu sais, en science, là, mais c'est ça, c'est un bias, là, mais Il y a pour confirmer tes croyances, exactement. ouais, Donc, oui, je trouve que vous avez vraiment des publications. Je n'ai pas le temps de suivre. Des fois, je reçois des blogs, des bulletins. Ça paraît que vous avez beaucoup de gens qui travaillent parce que vous avez d'excellentes ressources. Euh, la vie écolo, c'est ça que je reçois des fois, hein, ah oui, ouais. c'est vraiment bien. J'invite les gens à aller voir. On était en contact avec un groupe en France, puis on avait un de nos employés d'Ontario qui était là, tu sais, fait que il y a une personne en France qui parle, fait que je traduis en français pour l'employé de Toronto, tu sais. Il dit, c'est correct, Michel, il dit, je parle français. Puis le gars, il n'a pas un nom francophone du tout, là, tu sais. Je sais pas où est-ce qu'il a appris le français, mais il parle un bon français, le gars, tu sais. Il est d'origine indienne, là, tu sais, mais je sais pas. Il a peut-être été à l'école en français en Ontario, je sais pas. Il parlait très bien français, il sait le lire et l'écrire aussi. Ben, si tu me permets, je vais faire du cherry picking. Je vais aller chercher un de vos articles. Je vais le mettre sur mon site avec un lien vers le vôtre. Alors, ben, écoute, on va se laisser là-dessus. Merci beaucoup. Puis, je vais te renvoyer des questions de choses que j'aimerais que tu m'envoies pour OK. vivre la discussion. OK. Michel Gaudet.